Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Café Gestion du vendredi 20 janvier. Tous les vendredis matins, on parle des actus, gestion, compta, finance, facturation, enfin tout ce qui touche au monde de la gestion, du back-office, en live sur cette chaîne Twitch. Et en général, on est plusieurs de la team BLC à se retrouver. Souvent les réguliers, monsieur Clément Yves et monsieur Sylvain Lipa, qui sont là ce matin. Hello, hello. Et pour la première fois, et c'est un plaisir, Virginie qui est avec nous aussi. Bonjour tout le monde. Et Vivi, tu peux nous dire, du coup, vu que c'est la première fois que tu nous rejoins, un petit peu ce que tu fais chez BLC? Oui, tout à fait. The Donc, Play. Virginie, je suis au support chez BLC, donc à l'assistance sur les logiciels Sage et autres développements qu'on propose chez BLC. Donc, vous m'avez sûrement eu en ligne lorsque vous avez ouvert un ticket chez BLC. Trop bien, merci pour la petite présentation. Du coup, on a préparé un petit peu toute cette semaine les news qu'on a vu passer. Bon, en vrai, on n'a pas été des très bons élèves cette semaine et on s'est connecté ce matin pour faire un petit tour de ce qu'on avait vu passer. Mais ça va, on a pas mal de choses. D'ailleurs, elles apparaissent à l'écran, ces petites choses. Et je vais tout de suite, s'il y a des gens qui sont avec nous dans le chat, les mettre en URL. Si vous voulez les consulter, comme ça vous aurez, normalement c'est une page publique. Vous aurez les URL qu'on a récoltées un peu toute la semaine avec les news. Donc on en a 5, et après un petit débat, on n'a pas de découverte logicielle, si je dis pas de bêtises. Et encore que je suis sûr à peu près d'avoir vu passer quelque chose cette semaine, mais j'ai oublié. C'est ça de pas le noter tout de suite. Si ça me revient, on en parlera. Et un petit débat, pourquoi les logiciels sont moches, donc ça promet. Première news. Alors c'est une news qui nous a été poussée suite à des usages qu'on a eu cette semaine au support notamment. Je vais l'ouvrir. Il s'agit de la fusion entre la Société Générale et Crédit du Nord. Ils ont fusionné leur banque de détail. Et du coup, ça a des impacts sur l'utilisation notamment des certificats, si je dis pas de bêtises, Virginie? Exactement, les certificats bancaires lorsqu'on a un contrat IBIX mis en place. Chez nous, notamment, nos clients ont mis en place Sèche Direct et tous ceux qui avaient la Banque Crédit du Nord de paramétrer ou Société Générale ont dû faire une réinitialisation pour aller récupérer les nouveaux certificats. D'accord. Et Alors, c'était une manip chiante ou ça allait, eh enfin bien, c'était assez rapide? justement, en parlant avec Clément, moi, j'ai pas eu à faire grand-chose, en fait, juste cliquer sur le bouton initialiser, puisque ça va aller chercher directement au niveau de la banque. Mais Clément a eu, je crois, plus de manip à faire. Chez D'accord. T'as certains eu clients. un cas plus long? Ouais, mais c'est quelque chose qui est connu, mais c'est pas forcément dans le cadre de ce problème-là, hein. C'est que des fois, Windows gère mal des nouveaux certificats. Et donc il Ah, faut aller manuellement supprimer les anciens certificats de la banque pour que les nouveaux soient pris en compte. Après, rien d'extrêmement compliqué pour des gens qui savent faire, quoi. ouais, ils ont pas généré un nouveau certificat sous la bannière SGCN, quoi. Ouais, enfin, c'est un problème connu, hein. C'est juste un problème de certificat, de gestion de Windows des certificats. Enfin, D'accord. voilà. Mais Ok. Là, ça, il y a de l'aide en ligne qui permet de gérer ce genre de problème. Ok, donc si vous avez des communications bancaires style virement SEPA en ligne depuis votre logiciel de compta ou peut-être même récupération des extraits, je sais pas si on l'a eu dans ce sens-là aussi. oui, dans ce sens-là aussi. D'accord, bah voilà, si vous voyez qu'il y a un truc qui fonctionne plus et que vous êtes sur une de ces deux banques-là, peut-être avoir le petit tilt qui dit ok, ils ont fusionné, donc il y a des choses qui ont changé côté télématique. Et Exactement. appelez votre prestataire, et si vous êtes client BLC, appelez-nous, vous aurez Virginie, ou Samir d'ailleurs, Exactement, dans Samir, la nouvelle team de arrivée. Vivi. Yes. Bon, bah une bonne news du coup, bien intéressante là-dessus. Bah, je vois qu'ils vont faire des choses graduellement sur jusqu'à 2025. À mon avis, tout va pas se faire. À mon avis, c'est dans le retail. Enfin, je sais pas si on appelle ça comme ça dans le retail, mais en fait, dans les agences physiques, peut-être qu'ils vont regrouper la marque. Bon. Le lien, en tout cas, est dans la petite page du jour si vous voulez aller voir ça, si vous êtes sur une de ces deux banques-là. C'est Le, vrai que re- c'est le, régionalisé re- aussi. le retail, c'est la banque de détail. La banque de détail, ok. Le gars qui travaille trop avec les clients dans la mode et le retail notamment. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux, moi j'ai bossé dans la banque, hein. On a Ouais, je chacun nos sais. problématiques. J'attendais que tu me précises justement. En plus, c'est écrit en gros, banque de détails, quoi, le truc. Ouais, là c'est marqué dessus.
C'est clair. Ok, deuxième news, et ça c'est pareil, une news assez intéressante. Il s'agit de Sage qui s'associe à DocaPost pour des solutions numériques sécurisées et souveraines aux PME. Alors j'ai pas eu le temps de trop lire ce dont il s'agissait, je sais pas de quel logiciel Sage on parle, et DocaPost on le connaît par contre. C'est pour SBCP plutôt. D'accord, c'est pour SBCP. Il Ouais. parle aussi de FactureX. Hein. De FactureX ou SBCP, mais bon, il ne parle pas encore de ce qu'on a envie qu'il parle, quoi. Ouais. Bah, la e-facture, ça a un intérêt. S'ils font un truc mieux que Sage e-facture aujourd'hui, moi je suis preneur, hein, en vrai. Et est-ce que De toute c'est... façon, ça sera pas cette e-facture, hein, le module FactureX. Ouais, ça ils l'ont dit qu'ils vireraient e-facture Ouais, et qu'ils auraient autre chose. Ça va être abandonné, ouais. Et est-ce que c'est DocaPost du coup? Ils le disent pas, mais ils mettent un pied dedans quand même. Bah, je pense, ouais, après DocaPost, ils doivent être PDP, là, et tout Quenti, là. Ouais. Ouais, intermédiaire. Ouais. Du coup, ils passent un peu par là, mais ils sont en train d'y mettre tous leurs logiciels, puisque SRC passe aussi par DocaPost. Normalement, ils devraient signer bientôt Ah ouais? une entente, bah ouais, pour l'envoi des relances papier notamment. Ah oui, c'est vrai. Oui, parce que Voilà, DocaPost, à la base, ça fait ça. Enfin, on peut sortir d'une facture numérique, on peut il l'imprime, il la met sous pli, il l'envoie. C'est ça, non? Ouais, c'est ça, c'est un peu le service, tu sais, comme les particuliers, quand on envoie une lettre commandée maintenant par via le web, en fait, quoi. Laposte.com, là, ouais. Exactement, Bref. ouais. Alors, c'est encore une autre filiale, il y a énormément de filiales dans le groupe La Poste, mais... De toute façon, l'idée, c'est quand même qu'ils aient une offre digitale vachement plus poussée que ce qu'ils ont aujourd'hui. Et donc, s'associer avec Sage, c'est vrai que c'est intéressant pour la Poste, quoi. C'est intéressant puis, pour Sage aussi, je pense. Bah, j'espère que ça sera bien. Ouais. On espère tous, je pense. Bah, carrément. Nuki nous valide dans le chat, je sais pas si ça se dit comme ça, pardon si je l'écorche, que c'est pour la démat des bulletins. Ouais, c'est ça, ouais, c'est la démat des bulletins, exactement. Je l'avais lu dans je sais plus quelle news, où ils en ont parlé au dernier, je sais pas quoi, là. Ah, un event Sage? Ouais, la semaine dernière, il y avait un truc là, non? Je sais pas si t'étais connecté. Top League, non, j'y étais pas. Ah, c'est ça, ouais. C'est le premier que je loupe. Voilà. Ils ont peut-être dû l'annoncer, en effet. Ouais, du coup, ils en ont parlé effectivement à ce moment-là. On dit Ok. bonjour à l'Auvergne, a priori, avec Nuki, si c'est son code postal. 63 450, c'est chez toi, ça? Ouais, c'est pas très loin, c'est à côté de Clermont-Ferrand. Clermont! Yes. Eh ben, bonjour à l'Auvergne, alors. Ravi d'avoir l'Auvergne avec nous dans le chat, parce qu'on a des racines un peu, quand même. Nico Ouais, est pas là, il nous rejoint pas en général. Bah, il y a Clément Ouais, Yves, par contre, qui représente la patrie. Ouais, le Puy-en-Velay, mais là ils sont au nord, hein. Nuki, il est au nord. Il le fait pas en Auvergnat, c'est un peu décevant du coup, mais bon. C'est une bonne est région, d'accord. c'est une super région. Là-dessus, il n'y a On est vraiment pas de d'accord. sujet. Une région qu'on adore. D'ailleurs, je vais au ski dans 2 semaines là-bas, donc T'es courageux, faut qu'il y ait de toi. la neige. Ski sur gazon? Là, j'espère pas. Hein. 63, c'est Puy-de-Dôme, centre de l'Auvergne, tu vois. Ouais. Yes, trop bien. Pour un pono, c'est le nord. Et il y a de la neige. Ah bah tu vois, mais depuis dimanche, on est d'accord, parce que sinon, c'est pas facile. Hein. Autre actu, du coup, on va parler de la météo. On va pas parler de la météo. Qu'est-ce qu'on a de beau? Facture électronique BNP Paribas, Libéo. Alors ça, c'est de la big news, parce que je crois que c'est la première fois que je vois BNP Paribas innover technologiquement. C'est toi, Virginie, qui nous a parlé de ça, non? Ou c'est Clément Yves, je sais plus. Non, c'est pas moi. C'est pas ça me toi. parle pas trop, Clément je Yves qui a mis la news, pardon. C'est Vers la tête. moi. Tu sais ce que c'est, toi, Libéo, ou pas? Ou j'explique un peu? Ouais, vas-y, explique un peu. D'accord, donc faut que je lise avant, donc, c'est ça? Non, mais J'avais testé Libéo d'ailleurs. Ah bah si tu sais, je veux bien, parce que j'avoue que là, on vient de la mettre et j'ai pas eu le temps de voir. Si quelqu'un sait, en sait plus que moi. Bon, de mémoire, c'est quoi? C'est un logiciel de recouvrement, c'est ça? Attends, ouais, je vais c'est ouvrir. plus Hein. axé pour payer, je crois. Hein. Ouais, On a Internet. il me semble bien, ouais. Il me semble bien. En fait, Je coupe mon micro 3 secondes. Ouais. Gérer et payer vos factures simplement. C'est pas de la facturage. c'est bizarre, c'est un style de logiciel qui apparemment fait un peu tout entre tes décaissements, tes encaissements et donc tes relances, et en Ouais. même temps ton suivi de trésorerie. Après, le truc, D'accord. c'est que sur leur site, ils sont très très flous et on ne sait pas trop comment ça se connecte à ton logiciel parce qu'à un moment donné, il faut les rentrer.
tes factures fournisseurs et tes factures clients. Et On dirait un moyen de paiement Trésor mélangé. Ouais, avec du là, SRC intégré. Ouais, c'est pas Ouais. mal du tout, hein, Libéo. Hein. Je l'avais testé, mais tu vois, j'ai trouvé mieux du coup depuis, mais c'était quand même bien, quoi. là, ils mettent centraliser vos factures, payer vos fournisseurs en un clic, sécuriser vos paiements, encaisser vos factures clients plus vite et piloter votre trésorerie. Ouais. C'est un peu le MDP 2.0, quoi, si tu veux, quoi. Après, en vrai, le plus important, c'est BNP Oui. sont en train de rentrer dans l'ère de je vends du service à valeur ajoutée dont les clients ont réellement besoin, quoi. Mais du Et coup, pas c'est quoi? Ils ont racheté Libéo ou c'est Non, quoi? c'est partenariat. Ah, ok. Attends, on va regarder l'actu, ils le mettent. Préparer la facture électronique simplement avec Libéo. Ils ont fait une landing page, quand tu cliques dessus, genre il n'y a rien qui parle de BNP, ça j'adore. Bref, t'as dû nous mettre ça ici. GK nous dit, c'est pour payer ses fournisseurs avec flux de validation. Entre autres peut-être, parce qu'on a vu que ça faisait quand même pas mal de choses. Donc ouais, la big news, c'est BNP effectivement qui innove technologiquement et qui s'associe justement pour créer du service autour. Du coup, c'est Parce un que les peu banques ACS commencent un aussi. peu à flipper et proposent des choses complémentaires même dans le B2B, quoi. Alors je veux pas révéler des choses incroyables, mais le Crédit Agricole, ils ont un super service de dev avec des startups. Ils ont un incubateur Oui. de petites boîtes. Et je sais que ça fait longtemps qu'ils bossent sur des sujets comme ça. Il n'y a rien qui est sorti vraiment. À un moment, ils proposaient que tu aies un site internet marchand avec Crédit Agricole, etc. Je crois que c'est un peu mort. Ah ouais. Mais ouais, c'est vraiment un des enjeux pour les banques, je pense. Et puis c'est super, quoi. Parce que si les banques évangélisent, après, les gens comme nous, qui sommes des vrais professionnels du secteur, euh, ça va être bénéfique pour tout le monde. Bah carrément, moi je trouve ça très positif aussi, je suis d'accord. Et pour répondre à Virginie, je crois que c'est toi qui disais ça, comment ça se connecte aux banques. Bah, ils mettent ici que c'est compatible avec QuickBooks, MEG, je sais pas ce que c'est, Xero, Cegid, Evolise, Sedge et SAP. Bon, ils mettent Sedge, et en général quand c'est Sedge ici sur une appli, il faut se méfier, parce que c'est souvent pas Sedge 100 qui est compatible. Après bon, je peux me tromper, on peut pas cliquer dessus donc on peut pas le savoir, mais si je regarde en bas au niveau des ressources, peut-être dans le centre de ressources, voir un petit peu ce qui est compatible. Bon, c'était pas l'objet de la news en effet, hein, mais... GK toujours qui nous dit, si je me trompe pas, ils ont la volonté de devenir PDP avec DocaPost pour la facture X. Ok. Et Nuki qui précise, le CA c'est le village by CA. Voilà, exactement. Ouais. On connaît bien, on avait été faire avec Sylvain à l'époque, c'est quoi, pas des pitchs, mais on avait assisté à des trucs de Business Angels, je crois, tu te souviens? Il doit peut-être être parti 3 secondes, Sylvain. Ouais, je crois bien. Ouais, je crois qu'il a dit qu'il s'absentait. Ouais, exact. C'est très axé expert comptable, nous confirme GK. Eh ben, ok, bah trop bien, en tout cas, bonne news, c'est cool de les voir innover, ça fait plaisir. En même temps, avec les Conto, etc., qui débarquent fort, c'est tellement vénère Conto, excusez-moi le terme. Franchement, la BNP, nous on a les deux, alors on peut en parler de façon décomplexée. La merde. Mais bon, voilà. Combien ils nous ont facturé le virement instantané, là, la BNP? Je sais pas, au moins 10 balles. Hein. 10 balles le virement instantané. Déjà, on était sur les fesses pour rester poli avec Sylvain. Purée, il y a du virement instantané à la BNP, incroyable. Boum, on en a fait un, 10 €. Ah Ok, ouais, les gars. Oh purée. Bref. Mais du coup, Non. je vois pas trop ce qu'ils font avec Libéo, sachant que Libéo était déjà connecté BNP, mais bon. Je sais pas trop c'est quoi la news en fait. Mais... Peut-être un effet d'annonce, hein. Facture électronique, bah, c'est peut-être dans la mouvance facture électronique, quoi. Ouais. Mais c'est bizarre, c'est une banque, donc je vois pas ce qu'ils viennent foutre là, en fait. En effet. Concerner les PME et les entreprises, le but est de pouvoir recevoir, gérer et payer des factures électroniques au sein d'une plateforme centralisée. Ok. L'API de paiement instantané. Ah, bah c'est comme, oui, ok, API de paiement instantané. Donc en gros, tu auras un bouton payer avec BNP, comme Conto sur Payfit. Ouais, ok, d'accord. Tu vois le délire? Je vois bien. Ok, donc il se connecte en API, et en fait, tu as un bouton. Tu as toutes tes factures, tu peux les relancer, les centraliser, et tu as un bouton pour le client, du coup, payer la facture. Ah, tu vois, ce qui est marrant, parce que du coup, Libéo y arrive, tu vois, et Payfit, ils y arrivent pas. Pas avec BNP. Bon, ils doivent choisir leur bataille, BNP, hein, ils sont pas bêtes. Ouais. À mon avis, Libéo, il file un petit billet derrière. Hein. Voilà. GK à destination des clients des experts comptables. Voilà, il précise. Donc,
super. Merci des précisions. On l'a pas bossé de fond en comble cette news. À retenir pour les prochaines, peut-être au moins lire les news avant. Après, c'est l'idée de Twitch, hein, c'est de faire du collaboratif, qu'on soit tous ensemble, Ouais, qu'on carrément. échange. Carrément. Merci Heureusement GK, en tout cas. Heureusement qu'on a Nuki ce matin et GK qui nous aident. N'hésitez pas d'ailleurs, hein, si vous passez par ce live et que vous avez des actus vous aussi dont vous voulez parler autour de la gestion, je veux dire tout le back-office d'une entreprise, hein, paye, facturation, compta, reporting et même CRM, puisque CRM c'est gestion de la relation client, donc on a le droit, même si c'est plutôt du front office en vrai. Voilà, n'hésitez pas dans le chat. La banque va proposer cet outil à leurs clients. Bah voilà. Vraiment là pour le coup, merci de toutes ces précisions. On continue avec une petite actu plus du style sondage, enfin pas sondage mais stat. Tu nous as trouvé ça ce matin Clément-Yves. Le marché des logiciels d'entreprise estimé à 385, alors là c'est milliards du coup parce qu'il y a un petit D, milliards d'euros en 2026. C'est une estimation par rapport à l'évolution que ça va prendre, stimulée par les mouvements de migration vers le cloud public. Le marché mondial des applications d'entreprise devrait croître de 8%. Ok. ERP, CRM, gestion de la chaîne logistique de la production, selon les cabinets d'études, les dépenses consacrées à l'usage de types de logiciels devraient progresser à un rythme annuel moyen de 8%. Si le rythme annuel moyen de 8% pendant 3 ans et celui-ci, ça donne 385 milliards. Contre 279 milliards en 2022, ce qui est déjà énorme. Et là, c'est dans tout le monde, hein, je crois. Confondu. Et il parle d'API, de task apps et de confidentialité qui stimulent aussi la croissance. Donc bon, de toute façon, on n'avait pas besoin de cette news pour confirmer que globalement, le monde des logiciels de gestion, je crois que depuis l'informatisation des entreprises, ça ne fait que croître et ça ne va pas forcément s'arrêter là. En effet, il y a du low-code, no-code qui va être, à mon avis, les 3 vrais sujets, low-code, no-code, l'intelligence artificielle, on en parlait la semaine dernière, et le légal en France, tracté par ces trois annonces, en vrai. Qu'est-ce qu'on nous dit dans le chat? Si vous n'avez pas eu l'information, il devrait y avoir du reporting via Excel Online et la nouvelle solution DataVis. Ah! Je mettais que j'ai envoyé un petit lien. Sylvain avait fait une démo de DataVis il y a plus d'1 an. Ah bon? Ouais, il avait fait une petite vidéo Connect, le oui. DataVis web disponible pour Sage. Ah oui, c'est vrai, je l'ai testé il y a un petit moment maintenant. C'était le 13 octobre 2021. Eh oui. Je savais que tu avais fait une vidéo il y a un petit moment. Que j'ai partagé à un client cette semaine d'ailleurs, tiens, tu vois. Petite vidéo de 48 minutes. Voilà, chill. DataVis, BLC. On va voir si on la retrouve bien. Bah, j'ai même pas eu besoin d'écrire DataVis BLC, moi j'écris DataVis Sage, et c'est la première vidéo que Google m'a recommandée. La DataVis web disponible pour Sage. Donc est-ce que c'est la même chose que ce dont Nuki nous parle? Il devrait y avoir bien du reporting via Excel Online. Donc le Excel Online, donc c'est le Excel comme si on était sur Google Sheet côté Google Workspace. En gros, c'est le Excel qui n'est pas installé en local, mais qu'on ouvre dans un navigateur, c'est ça? Ouais, plus ou moins. En tout cas, moi, c'était pas ça la vidéo, mais ça a dû évoluer depuis 2 ans. Bah, ça serait bien. Ah ouais, ta coupe aussi a évolué, hein. La coupe, clair. Beau gosse, un cheveu court quand même un peu. Hein. Ouais, c'est vrai. Tu devrais le refaire. Franchement, non mais grave. Ça te rajeunit. Viens, on se fait la coupe comme ça. Moi, je suis chaud, Sylvain, tous les deux. Mais je peux plus faire ça. Si jamais je fais ça, après, il repousse plus mes cheveux, tu sais pas. C'est vrai que là, on a atteint le stade où ça repoussera plus. J'ai plus le droit de me couper les cheveux, c'est fini ça. Je peux jouer encore un peu avec ma barbe, mais c'est tout. Hein. Nico, what la coupe? What la coupe? Nico dans le chat, coucou. Mais sinon, si on doit parler de DataVis et d'Excel, etc., il va arriver dans pas longtemps, là, en début février, mars. Je fais un peu de pub, hein, désolé, mais je vais faire un live sur Power BI et Sage 100. Comment gérer Power BI avec Sage 100 et récupérer toutes ces données dans Power BI. Donc voilà, c'est... Ah, bah stylé ça. Tu mets le lien dans le chat si tu peux? Ouais, la chaîne est créée, mais j'ai pas encore fait toute la DA, etc. Ça va arriver. Le premier live, c'est pour mi-février et je mettrai tous les liens, bien sûr. On en reparlera.
Dans un des lives du matin, on vous partagera ça. Alors, il va y avoir du contenu autour de la BI. Power BI et 7 je sens, c'est cool. J'ai joué avec aussi, nous dit Nuki. Power BI et 7 je sens. On l'avait testé aussi, ce truc-là. Voilà, l'idée, c'est vraiment de pouvoir remplacer nos amis de Qu'est-ce que tu 7 veux remplacer? 7 HBI. Ah oui, d'accord. Bah, si tu fais si tu modélises tout, tu peux y arriver, hein. C'est juste Bah la oui. question, c'est combien de temps tu passes à modéliser. Ouais, Voilà, c'est ce que j'allais dire, il n'y a pas de modèle. Comment? Il y a une question de coût quand même derrière malgré tout. Hein. Ah bah oui, mais après, C'est plus cher Power BI? C'est Ouais, ça largement. D'accord. Ça n'a rien à voir. Après, il n'y a pas du tout de modélisation. Je veux dire, le catalogue de Non, données, mais il n'y est pas. il suffit que de le faire une fois en fait quoi. c'est Ah, ça. il est costaud, hein. Ils sont costauds les catalogues quand même hein, dans cette genre. Mais surtout qu'on les a un peu quand même les modélisations. Enfin, tu vois. Bah, vu qu'on a Salut BI, on a les modélisations de Salut BI, donc Bah ouais. Enfin, tu vois. Enfin, c'est pas comme Tu si peux les c'était tellement transposer, tu veux différent, dire, quoi. d'un outil à un autre, tu penses Ah, Les un peu transposer, je pense pas. Mais bon, si jamais t'es un peu malin, tu mets un écran à gauche, un écran à droite et t'y vas quoi, tu vois. voilà. Ouais, ok, je vois. Sylvain vient de me détruire le principe de ma chaîne. Merci Sylvain. Non, Donc mais il nous bon, dit, tu vois, Allez, des bibis Sylvain. il faut voir Power BI un peu différemment. J'avoue que moi je connais pas assez. Pourtant je viens un peu de la BI à la base, mais je me suis pas assez tenu informé. Mais en effet, je crois que ça prend un spectre un peu plus large que c'est plus enfin, tu peux aller attaquer un peu tout quoi du coup. C'est Pas ça. bah juste, oui, c'est clair, oui. C'est Bah, clair. l'idée, c'est je vais partir de zéro, quoi. Je vais partir de l'installation à la fin. Donc, on va vraiment découvrir tout de A à Z. Et moi, j'ai fait exprès de pas trop apprendre avant tout seul. Ouais, genre tu découvres quoi. Donc t'as prévu Ouais. quoi, 24 heures? Un live 24 heures? Non, Un non, marathon? non, tous les vendredis, ça sera Ah, tu le fais en 13h-14h. plusieurs épisodes. Ok, Ouais, ok. tous les vendredis, 13h-14h, plus peut-être des soirs, mais je sais pas encore. Pour l'instant, tous les vendredis, 13-14h à partir de mi-février. Magnifique. Alors, Nuki, toujours dashboard en mobilité, plus à destination des dirigeants dans l'idée. Ok. C'est ça. Yes. Bon, bah, hâte du coup de voir à la fois le live et du contenu sortir autour de ça. Ouais, carrément. Bon, c'est du web, quoi. C'est ce qu'on propose aussi un peu avec MyReport aussi aujourd'hui. Hein. C'est ça. Ouais. C'est un peu ça. Ouais. Et orienté donc data visualisation. Et donc, on a parlé de data vis sans expliquer ce que c'était. C'est la capacité de faire des tableaux de reporting, justement, pas sous forme de tableau, mais sous forme visuelle, hein, d'où le terme data vis pour visuel. Pour que, en effet, en termes de statistiques, les données nous sautent aux yeux sans qu'on ait besoin de les étudier en détail. Donc, un graphique qui monte avec des couleurs vertes, un graphique qui baisse avec des couleurs rouges, un petit smiley qui rigole quand tout va bien, un petit smiley qui pleure quand ça va pas. Voilà, le cerveau, ça peut ingurgiter la donnée plus facilement. Donc, j'entends facilement que ce soit à destination des dirigeants. Ouais, carrément. Et ce qui est hyper intéressant, c'est que tu pourrais cliquer sur justement une visualisation de quelque chose qui soit très simple et télécharger derrière toute la data qui provient de ça sous format Excel, en fait, quoi. Ça, c'est très fort, en fait, quoi. Ouais, ça permet de faire ça, ou même pas de façon Excel, mais si tu as ton CA, tu cliques dessus, ton CA global de l'année, tu cliques dessus, ça te fait ton CA sur le year to date, tu recliques sur le mois en question que tu veux, tu as le CA, et en fait tout ça, ça se fait... en dynamique. J'ai le mot en anglais, voilà, dynamique. J'allais dire flawless, mais ouais, dynamique. C'est vrai que tu avais vécu à New York pendant 10 ans, tu retrouves plus tes mots en français. C'est exactement ça. Merci Netflix et les séries en VO. New York, en Loire-Atlantique, non? Ouais, c'est ça. New York, NOU, 2LORC, Ouais. c'est New York. En tout cas, voilà, je montre quelques images à l'écran de ce qu'est la data visualisation. Donc, c'est du décisionnel, mais vraiment via briques visuelles. Ah bah, c'est hyper chouette, hein, de toute façon. C'est vrai que c'est beau. Hein. Puis, il y a des sacrés templates graphiques, là, je vois. Ouais, En material design. Et c'est quoi déjà le design de Microsoft? Microsoft Flow, ça s'appelle, non? Je vois ça sur la chaîne de Bastille, toi qui regardes aussi Clément-Yves. Comment il s'appelle? Flow, c'est Alors, plutôt c'est leur espèce de workflow, non? Ouais, c'est vrai, En ce moment, c'est pas j'ai pas ça. trop le temps, hein, je vais être franc. Ah mince. Ah, je sais plus. Bon, ça me reviendra. Peu importe, ça n'a pas du tout de rapport au monde de la gestion, mais ça aurait pu en avoir avec le monde de la data vise. Flow, ça n'a rien à voir. Ben voilà, merci. Ça permet de monter des process. Ouais, c'est vrai. C'était le truc qu'ils avaient sorti avec les deux apps là. Ouais, mais ils l'avaient même sorti sur Sedge. Hein. Ouais. Ouais, bah oui, carrément. Il y avait une API. Avec Powerflow, là, c'était hyper intéressant. Tu te souviens, on faisait trop les bien, ce relances. soft.
Les C'était trop relances, bien. le BAP aussi, tu pouvais gérer dans Sedge. J'avais des petits exemples qui étaient vraiment sympas. C'est trop bien. Mais du coup, je crois que ça a été arrêté, ça, il me semble. Bah Bon, en oui, tout chez Sedge, tout ce cas, qui est bien, c'est c'est bien arrêté. poussé, quoi. S'il y a un truc qui sort qui est bien chez Sedge, faut se dire dans un an, il sera arrêté. C'est un peu la norme, tu vois. Ouais, donc, Doka Post, on lui donne combien de temps? Oh, bah, Ça Doka va Post, aller. c'est pas pareil, tu vois, c'est pas pas un dire ça, soft. faut pas dire ça. Ouais. Je sais pas pourquoi ils investissent pas dessus. Je pense parce que les gens n'y vont pas, hein, finalement. C'est certain. Hein. Ouais, ils font plutôt des partenariats maintenant, Ouais, mais plutôt bon, que de redévelopper eux-mêmes, tu vois. quand tu vois la population des intégrateurs Sedge, a priori, Microsoft Flow, bon, Ouais, oh, ça pousse un peu quand même. ouais. Ça pousse un peu. On passe à une autre news, 9h15, bah du coup, ouais, on passe à une autre news. C'est la dernière, si je dis pas de bêtises. Le monde informatique, la virtualisation de données de Denodo. Qu'est-ce que je vais l'ouvrir parce que lire via l'URL, c'est pas facile. La Attends, est-ce que virtualisation je de t'ai... données. Tu m'as mis le bon truc là? Aide la COFAS, c'est ça? Ah non, je t'avais pas mis le bon. Ok, je comprenais pas là parce que. Ah, je suis désolé. Je crois que j'ai fait une erreur. Ah, c'est pas grave. Ça aurait pu être intéressant, mais c'est pas celui-là que j'avais noté. Non, c'était une news. Allez, dis-nous. On mettra le lien après. Ouais, va falloir que je retrouve le lien. Attends. Désolé. Quelqu'un peut. C'était avec Report One, le groupe Gagnero pilote ses données Ah financières. oui, on avait dit que c'était un verbatim mais que c'était intéressant. Ouais. Ganiro, ça s'appelle? Je vais te le rechercher, attends. Ouais, Gagnero, mais c'est bon, je suis dessus là. Café gestion, bim bam boum, petit Allez, copier-coller et vas-y. c'est fait. C'est parti. Alors, avec Report One, le groupe Ganiro, je l'aurais pas écrit comme ça, donc ça tombe bien que tu m'aies mis le lien, pilote ses données financières. Ah, Et c'était c'est un gros juste. groupe de BTP. Ah, ben on en parlait hier avec un ami d'ailleurs, Almir. Salut, regarde. C'est alors déjà, j'ai vérifié, mais ça a pas l'air d'être un publi rédactionnel parce que on fait mettre en avant des publis rédac, ouais, moyen. Ça a l'air d'être une vraie news. Enfin, ça ressemble à un publi rédac quand même. Et donc Ah, le en monde fait, informatique, c'est toujours un peu du public rédac, mais. Bon, pas et vraiment, pardon. donc voilà, il parle que globalement, grâce à MyReport, mais on peut l'étendre à tous les logiciels de reporting et donc de data viz, etc., bah, il gagne du temps, il gagne de l'efficacité, et je trouve ça important de rappeler que voilà, c'est un vrai levier de croissance pour les entreprises. Alors croissance peut-être pas, mais d'efficacité en tout cas. Euh, et puis voilà, avoir vos petites idées par rapport à ça, quoi. Ouais, bah, MyReport, c'est solide. Hein. On sait ce qu'ils pilotent comme logiciel à la base, comme source. Ils le disent pas dedans. Ouais, non. Le- Je pense que MyReport a versé un chèque trop important pour qu'on parle d'un autre logiciel. Ah oui, mais bon, en gros, MyReport doit bien piloter quelque chose parce qu'ils ont pas du Oui. tout de data, mais. Bah, il disait qu'avant, il ressaisissait dans Excel et que maintenant, il ne ressaisissent pas dans Excel. Donc, bon, enfin, peu importe le logiciel qu'il utilisait, c'est sûr et certain qu'il On va regarder si utilise on un trouve. truc, hein. On va regarder dans les offres d'emploi de Gagnero, voir s'ils ont quelque chose. Alors, qu'est-ce qu'ils cherchent Gagnero comme emploi? Chef de secteur, chef de projet SI. Tiens, ça nous intéresse ça. Sur quel logiciel? Description de la mission. Non, bon, bref, on va pas perdre de temps avec ça. Donc on sait pas ce qu'ils pilotent à la base, mais dans le BTP, c'est intéressant du coup. Ça m'aurait bien intéressé de savoir le logiciel qui pilotait à la source. Mais ouais, big projet, ça doit être un sacré projet d'ailleurs. Ah, de toute On façon, adore un MyReport. Hein. WLC. il recrute fort, là. Cégide. Cégide XRP. Il D'accord. y a une offre d'emploi où il faut avoir des compétences Cégide XRP, donc chez Gagnero. Ok, ça doit être pour la partie finance parce qu'ils doivent avoir Finance, un outil de contrôle de prod. gestion, ouais. Et la partie prod, il n'y a pas écrit. Il doit y avoir un vertical BTP, je pense. Pas Batigest vu la taille du groupe Gagnero, mais. Ah, Et encore que. il y en avait un. Et encore que. J'ai plus le nom, Ok, bah super, merci de nous avoir sélectionné cette news, ça nous permet de parler de MyReport et on est content quand on en parle, c'est un chouette outil. Alors, Nuki nous dit, pour la partie découverte de logiciels, avez-vous déjà regardé du côté de Wavesoft? On n'a pas regardé en live, on connaît bien l'outil. On avait d'ailleurs reçu, si je dis pas de bêtises, alors je peux me tromper, je sais pas si Nico est toujours dans le chat ou pas, des gens de chez eux pour voir un peu comment ça tournait, limite le proposer, non? Je dis des bêtises. Ouais, si, peut-être. vous avez vu, ouais. On les avait vus, hein? Ouais. On les avait vus et ça avait rien. Ouais, on les avait vus pour une démo. Bah voilà.
Top. Merci d'avoir précisé. Philippe Villain, sûrement. Ah, je me souviens. Honnêtement. Mais c'est un bon soft, hein. Qu'est-ce qui allait Ouais. pas? Alors, c'est pas quelque chose qui allait pas, c'est que c'était difficile de proposer les deux. Maintenant, ça ne nous empêche pas d'en parler, hein, ceci dit. Ouais, je sais pas trop. C'était un peu claqué, non, je crois, à l'époque, mais bon. C'était un peu claqué, ouais, je sais pas du tout. Je vais regarder un peu leur site. Nuki, tu peux nous en parler peut-être. L'interface a été retravaillée. Ouais, c'était un peu ça. C'était l'interface, hein. T'as raison. Hein. En même temps, si l'interface c'est le truc juste en dessous du logo là, ça faisait peur hein, dans la page d'avant. La page d'accueil, bon, leur site, il est un peu... Ok, mais ça, c'est pas grave. Par contre, ils ont pris le logo de Madines. Ou l'ancien logo de Madines. Ça, je me l'étais déjà dit. Ouais, c'était vieillot, ok. C'était ça le problème. Un peu vieillot. Et si on ouvre un peu module Wavesoft, le RP, est-ce qu'ils ont des screenshots, à part leur beau graphique là? Ou une Enfin, démo en ligne, quelque chose, non? Bah, qu'on de toute pourrait regarder façon, ça va aller très bien avec le débat, hein, parce qu'ils en font partie. Hein. Des Pourquoi les logiciels, logiciels sont moches là, Wavesoft, ils ont... Enfin, on va parler bah, de y a- Sage, on va parler de beaucoup de logiciels, hein, dans pourquoi les logiciels sont moches, mais... Tiens, 2021, c'est peut-être un peu mieux. Parce que là, j'ai une démo, mais elle date de 2016. Qui devait à peu près être la date À laquelle on l'avait vu, ouais. à laquelle on l'avait vu. Donc on vous explique pourquoi. Bonjour et bienvenue dans l'univers des programmes de gestion intégrés de travail. En impersonnalisation de votre espace, Les c'est suites. déposé pour les intégrer dans une pièce de gestion. Bon, vous voyez pas, les gars, les copains. Le là, RP donc si, là, si, moi, j'ai Wavesoft le- Si, se t'as l'écran. distingue également par la prise en J'ai charge j'ai du l'écran aussi, ouais. multifenêtrage. J'aime pas trop non plus l'interface. Ouais, c'était un peu ça. Mais pas que, parce que bon, on partait en 2016, Sedge, faut se souvenir quand même. Hein. 2016, on était déjà sur la Sensei. Hein. Ah bah oui, oui. Mais la dernière, elle elle date venait juste de de... sortir, je pense. Bah, elle date de C'était ça, ouais. 107 V1, V2, pas plus. C'est toujours aussi beau. Bah c'est pas ça, hein, là. Ça, c'est un vieux truc, là. C'est un truc de 2016, là, la vidéo. Je précise quand même, hein, pour pas qu'on nous dise... vous montrez des vieux trucs. Mais j'ai pas trouvé nouveau en même temps. Wavesoft, faites-nous des vidéos. Hein, en 2023, est-ce qu'on peut attendre des vidéos de démo sur un site internet de logiciel? On est en le droit d'attendre ça ou pas? Ah, je sais pas. Hein. Moi, je trouve que Franchement, les moi. vidéos, c'est surfait. Hein. C'est très puissant sur la partie GC et CRM. Bon bah voilà, donc il nous précise un peu. mais- Bah grave, on va se renseigner, donc je vais pas le mettre à l'ordre du jour ici, parce que j'aime pas faire un truc comme ça à l'arrache, style en 2 secondes on dit que c'est moche parce qu'on n'a pas testé la dernière version et tout. Par contre pour la prochaine, carrément chaud. Par Il nous contre, reste une sur, petite dizaine de YouTube- minutes pour enchaîner sur ça du coup. T'as trouvé quelque chose pardon Clément Yves? Sur YouTube, tu tapes Wavesoft, t'as rien, quoi. C'est vraiment... Les Ouais, gars de bah, c'est chez dommage. Wavesoft, regardez notre chaîne YouTube et puis inspirez-vous, quoi. Faites des vidéos quoi, juste. Au moins une vidéo de démo. Ouais. Même pour y a vos rien. sales. C'est bien pour vos sales, ça évite de faire des R1 où vous montrez forcément comment créer un tiers quoi. Et vous pouvez concentrer les démos sur la valeur ajoutée, style la prod, etc. Sans repasser sur les fonctions de base. Voilà, ça c'était le petit tips du matin. Du coup, petit enchaînement tout fait, tout trouvé, comme tu disais Clément Yves, sur pourquoi les logiciels sont moches. Alors moi je suis partagé quand même, parce que pas tous déjà. Non, mais moi, le truc, c'était pourquoi les logiciels de gestion sont-ils moches? Parce que les logiciels, en termes général, voilà, il y en a qui sont très jolis, mais les logiciels de gestion, les logiciels de gestion. Et on peut décliner ça dans 2 catégories. Tu as les logiciels de gestion de nouvelles formules. On peut parler du CRM Pipedrive, on peut parler des logiciels new gen et des logiciels last gen, mais qui sont souvent les plus puissants et les plus personnalisables et qui sont surtout les leaders du marché. Donc je vais parler de Sage, Cegid, EBP, Vivalto. Bah franchement, ils se prennent une claque, quoi. Tu vois un Penny tu vois un Pipedrive, c'est intuitif, c'est joli, c'est l'interface utilisateur et l'expérience utilisateur, et ça n'a rien à voir. Mais fonctionnellement, alors, je crois que ça n'existe pas. Un logiciel un logiciel de gestion aussi beau que Penny et aussi puissant que, allez, on va rester dans notre gamme de produits, on va dire un Divalto ou un Sedge 100 sur la partie nomenclature fabrication. Alors tu fais des choix sur tes devs, quoi. Tu fais quoi? T'apportes du fonctionnel ou de l'UI. Alors Les Nuki deux, nous dit beau ne rime pas forcément avec productivité et puissance.
Voilà, c'est ce que j'avais pas vu le message, mais c'est un peu là où je voulais en venir aussi. Mais dans ce cas-là, on revient tous à la S400 parce qu'à la S400, on avait juste le minimum d'informations et tu étais dans un tunnel et tu pouvais faire que ce que tu devais faire. Mais aujourd'hui, on a tous, enfin, dans beaucoup d'entreprises, on a des postes qui sont assez larges et on a besoin de pouvoir naviguer d'une fonctionnalité à une autre. Et aujourd'hui, je vais parler Hmm. modularité, par exemple, utilise un Sage comptabilité avec un double affichage, un écran avec 2 écrans. Tu peux pas ouvrir un journal sur chaque écran, quoi. Ouais, mais en fait, ils traînent une techno. En fait, c'est ça aussi, c'est que souvent les logiciels, pourquoi ils sont aussi puissants et aussi riches fonctionnellement, c'est parce qu'il y a des vingtaines d'années ou des dizaines d'années d'ajouts fonctionnels, et que quand tu ajoutes, tu pars de la techno d'il y a 10 ans, et tu rajoutes des briques, t'es limité sur des trucs qui paraissent basiques, mais que tu peux pas faire en fait. Alors Ouais. Sage, je crois que s'ils pouvaient, tout simplement, ils feraient de l'affichage double écran, hein. Mais la techno, c'est quoi cette chance? C'est Sibel ou Sahari? Je sais jamais. C'est Sahari? Non, c'est Sibel, je sais plus. Bref, on s'en fout. Mais c'est un truc qui a 30 ans, quoi. Il y a 30 ans, les technos, c'est clair que déjà, t'avais un seul écran quand t'en avais un, c'était bien. Et ce que je trouve et voilà et moi, en fait, mon sujet, c'est EBP. Moi, avant, j'étais consultant EBP T'en faisais, ouais. certifié et ils nous avaient vendu, «Viens, on a une nouvelle version, ça va tout changer, on a revu totalement l'interface utilisateur». Bah, ils ont changé, 3 menus. Forcém C'était vraiment joli, hein, quand tu lançais le programme, mais au final, tu te rendais compte que, comme avant, tu avais toujours la même base, quoi. Et en fait, ce qui est dommage, c'est qu'il y en a aucun qui se dit un jour: «Vas-y, on va vraiment refaire notre produit en termes du UX. Hmm. On va faire un truc cool, qui soit évolutif, qui soit, aux normes actuelles» et on se traîne des mises à jour, esthétiques mineures et c'est pas ça qu'on aimerait en tant qu'utilisateur, quoi. Ouais, je vois, je vois. Mais après, quand tu prends tous les nouveaux, là, on dit les nouveaux, tu disais la famille des nouveaux logiciels, bah, ils peuvent bénéficier déjà du web, et ils n'ont pas beaucoup d'années derrière eux, ils partent d'une techno un peu plus récente, quoi. Mmh. La nouvelle Ergo 2BP est encore pire qu'avant, nous qui nous dit. Bon, ça j'ai même pas vu, moi. Ah franchement, tu peux taper, hein, tu mets EBP ergonomie 2021, c'était là où ils ont fait le nouveau truc. Tu vois le premier écran, il est sympa, quoi. Franchement, ça donne envie. Moi, quand j'ai lancé le logiciel pour la première fois, j'ai fait: «Waouh!» et puis après, j'ai fait: «Ah!» Ouais. Ouais, c'est ça le premier écran, c'est voilà. Là, tu es dessus, c'était vachement épuré, tu te dis: «Ah, c'est bien, hein, c'est» et en fait, Hmm. c'est Ouais. ça, Niki, il le dit: «Ouais, mais après le premier écran» et je suis totalement Ouais, d'accord c'est les avec toi, 28 Sedge, Niki. quoi. Ouais, Les ouais, 28 ouais. Sedge, c'est pas moche, hein. Oui, Après, oui, oui, quand tu bien rentres dans sûr. les menus, bah, c'est la V16, quoi. Ou la V15, un peu retravaillée, quoi. Les 28 Sedge. Putain, j'arrive pas à taper, pardon. Ouais, ça c'est celle de la i7. Donc ça. En vrai, c'est la même chose, sauf que c'est gris Ouais, c'est la maintenant, même hein. chose, sauf que c'est gris. Ouais. Sauf qu'ils changent les couleurs et les logos des logiciels tous les ans, Sedge. Donc Et puis ils nous en nickel pour mettent, ils en perdre les rajoutent. utilisateurs. Et ils en rajoutent des nouveaux. Donc du coup, on met en opposition un peu les nouveaux acteurs web avec les anciens acteurs, plus puissants fonctionnellement, mais moins design. Parce qu'après, faut pas confondre ergonomie et design. On est tous un peu la partie autour de la table, et donc du coup, la différence, le design, c'est vraiment les couleurs, l'affichage, le graphisme. L'ergonomie, c'est vraiment la capacité d'utiliser le logiciel simplement. Donc il faut qu'il soit ergonomique, c'est-à-dire que les boutons doivent être au bon endroit, les menus accessibles, les étapes quand on veut arriver à un résultat pas trop long, ça c'est de l'ergonomie. Hein, l'ergonomie, souvent on confond avec juste l'aspect visuel. C'est un mix des deux. Voilà. J'ai une info, Nuki, de fou, si vous voulez, pour la V9. Il avait été prévu que toutes les apps possèdent la même icône. Ah ouais? Ok. Et on est mal barré. Après, s'ils veulent faire un ERP et ne vendre plus que 700 entreprises, ok, hein, mais dans ce cas-là, il va falloir regrouper les fonctionnalités dans un même écran et éviter de faire menu gestion commerciale, menu compta, et tu mets tout dedans, quoi. Là, ok, tu fais un seul écran. Là, tu fais une seule icône.
Bon, eh ben, très bon débat. Moi, j'ai un rendez-vous à 9h30. Je sais pas comment j'ai fait mon compte pour prendre un rendez-vous aussi serré. Mais du coup, c'est bien, ça me va si on coupe à l'heure pour cette semaine. Merci tout le monde, du coup. Merci. J'espère que ce petit live vous a plu. On est ensemble tous les vendredis à 8h45 jusqu'à 9h30. Peut-être qu'on élargira si on voit qu'il y a du monde qui commence à nous suivre. On est une dizaine, quinzaine à chaque fois, donc ça fait plaisir. Merci d'avoir été là un peu avec nous, notamment Nuki qui nous a bien apporté de la visibilité. Et aussi, c'était Reka, je crois que si je dis pas de bêtises. GK, ouais. GK, pardon. GK aussi. Bah, merci à tous les deux, plus tous ceux qui nous ont suivis sans participer pour autant. Merci d'être là le vendredi matin avec nous. Eh ben, on se quitte là-dessus. À Bonne bientôt. fin de semaine à tout le monde. À bientôt. Ciao.